Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. C'est avec une grande fierté et émotion que mon groupe politique votera ce soir l'un des derniers textes de cette mandature, un projet de loi à l'image de l'action de cette majorité et de ce gouvernement depuis 5 ans, c'est-à-dire conscient de l'adversité climatique, résilient face à ses effets et attentif à une juste répartition de son coût. À cet égard, le secteur agricole a été au cœur de nos préoccupations, en premier lieu desquelles les agriculteurs eux-mêmes. Je salue à cette occasion mon collègue Nicolas Turquois, dont on connaît l'engagement sur ces sujets et qui n'a malheureusement pas pu être présent ce soir. En effet, soutenir les agriculteurs, c'est se préoccuper de ces milliers d'hommes et de femmes qui nous nourrissent, qui nous permettent de préserver notre souveraineté alimentaire, de nous garantir une alimentation de qualité, respectueuse de l'environnement et du bien-être animal. C'est pourquoi nous considérons que nous ne pouvons pas les laisser supporter seuls le coût d'une action collective, celle du réchauffement climatique. Tel est tout l'intérêt de ce texte, et comme en témoigne l'accord trouvé en commission mixte paritaire et la complémentarité des avancées votées par l'Assemblée et au Sénat, cet enjeu surpasse les logiques partisanes. J'en profite au nom de mon groupe pour saluer l'investissement de ces deux rapporteurs, Frédéric Descrozaille et Laurent Duplomb, qui ont permis sur bien des sujets de trouver des points d'équilibre pertinents. Tout d'abord, concernant la création du régime universel d'indemnisation face aux aléas climatiques. Depuis 5 ans, le coût des sinistres dus à ces événements a doublé par rapport à la période 2005-2010. Pourtant, le système assurantiel des agriculteurs n'est pas au rendez-vous. En témoignent les longs mois d'attente auxquels les agriculteurs ont dû s'astreindre avant d'être indemnisés suite à un épisode de sécheresse. Alors que deux systèmes d'assurance coexistent, peu d'agriculteurs sont assurés en raison d'un système trop complexe et coûteux. Donc ceux non assurés se retrouvent sans solution et ceux assurés mal indemnisés. Il était donc nécessaire de refonder le système. C'est désormais chose faite avec ce texte et nous nous en félicitons. Ce régime sera structuré sur 3 étages dont la charge sera partagée entre les agriculteurs, les assureurs et l'État, selon l'impact de l'aléa, courant, significatif ou exceptionnel. L'accord trouvé entre députés et sénateurs a permis donc de donner une dimension pragmatique à cette loi en inscrivant le budget annuel par le président de la République à hauteur de 600 millions d'euros. Ensuite, le projet de loi initial proposait d'inscrire la possibilité de remonter le taux de subvention publique à 70% du montant de la prime pour les contrats garantissant à minima 20% des pertes de récolte, conformément au règlement européen Omnibus. Grâce au travail parlementaire, il a été prévu notamment la possibilité de revoir ce taux de subvention à la hausse si le droit européen évoluait en ce sens, mais également de laisser à l'agriculteur le choix de la méthode de calcul afin d'apprécier sa perte de production, à savoir entre la moyenne olympique et la moyenne triennale glissante. L'accord trouvé en CMP a également permis d'inscrire que le 3e étage du dispositif de couverture des risques, celui indemnisé par l'État, sera indemnisé à la culture, alors que le 2e étage peut être couvert par des contrats à l'exploitation. Ce texte prévoit également la création d'un outil majeur, celui d'un pool d'assureurs, afin de mutualiser les données et les risques au sein d'un organisme unique. À notre initiative, nous avons inscrit l'obligation d'adhésion au groupement des établissements d'assurance qui souhaitent commercialiser l'assurance subventionnée. Il nous paraissait essentiel d'éviter d'exposer ce pool à un risque anti-sélection de la part de certains assureurs. Enfin, un rapport a été annexé à ce projet de loi afin de définir, dans le cadre d'une concertation menée au sein de la CODAR, les scénarios permettant de tirer pleinement profit des possibilités offertes par le règlement Omnibus, mais aussi de différencier les seuils de perte de récolte ou de culture déclenchant l'intervention de l'État, avec un seuil de déclenchement de 30% pour les cultures pour lesquelles les offres assurantielles sont peu développées et de 50% pour les autres cultures. Chers collègues, ce projet de loi vise donc à refonder complètement la gestion du risque climatique. Au-delà des dispositifs de soutien proposés, il nous paraît essentiel de favoriser la sensibilisation de nos agriculteurs sur l'intérêt de s'assurer. L'assurance récolte ne doit pas être considérée comme un investissement financier, mais bien comme une ceinture de sécurité qui peut sauver la vie d'une exploitation. Ce texte s'inscrit donc pleinement dans la réflexion d'ensemble que nous portons pour l'agriculture française et nous souhaitons, à l'occasion de ce dernier texte sur le sujet,
saluer l'engagement sans faille de notre ministre Julien Denormandie. Nous voterons bien évidemment favorablement à ce texte. Je vous remercie.